Plus de 110 enfants signalés disparus chaque jour en France, un chiffre qui demeure très élevé en dépit d'une baisse du nombre annuel de signalements de moins 5,1%. En effet, 40 989 disparitions de mineurs ont été signalées en France aux policiers et gendarmes en 2023 selon le ministère de l'Intérieur. À l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus, le 116 000, numéro de téléphone donc pour signaler la disparition d'un enfant, dévoile ces chiffres dans son rapport annuel sur les disparitions de mineurs en France. Après plusieurs années de hausse successive, le nombre de signalements de disparition de mineurs recule de plus de 5% pour revenir à un niveau proche de celui de 2020. Un constat qui reste néanmoins en demi-teinte. Le chiffre demeure au-delà de la barre des 40 000 et ne permet pas encore de statuer sur une réelle baisse à long terme selon le 116 000 enfants disparus. En effet, le numéro d'urgence coordonné et géré par la Fondation Droits d'Enfance a reçu 10% d'appels supplémentaires au cours de la même année. Une forte hausse, notamment liée à l'impact médiatique des disparitions d'Émile et de Lina, après lesquels le 116 000 a été particulièrement sollicité. Pourtant, la notoriété du numéro d'urgence reste encore limitée. Seuls 5% des Français connaissent son existence, selon l'enquête réalisée par l'Institut Cluster 17. Un constat d'autant plus regrettable que près de 10% des Français affirment dans le même temps avoir été confrontés à la disparition d'un enfant ou celui d'un proche. Des fugues plus longues pour des fugueurs toujours plus jeunes. Représentant toujours plus de 95% du total des signalements, le nombre de fugues a toutefois nettement reculé cette année, moins 5,9%. Une diminution également observée au sein de la cellule de suivi du 116 000 qui s'inquiète néanmoins de recevoir des appels concernant des fugues de plus en plus longues et des fugueurs toujours plus jeunes. En effet, de nombreux dossiers ouverts cette année par la cellule de suivi concernent des jeunes de 13-14 ans, voire 11 ans, pour les plus jeunes d'entre eux. Une impression confirmée par les statistiques nationales. La part des mineurs de moins de 15 ans parmi les fugueurs n'a cessé de progresser depuis l'année 18. Un constat d'autant plus préoccupant que les risques liés à la fugue restent trop souvent minimisés. Un Français sur 4 estime qu'un mineur en fugue est peu ou pas vraiment en danger, selon l'enquête Cluster 17. Bien, donc nous avons... cet article est centré sur le numéro de téléphone, comme si c'était lui qui centralisait la réalité des disparitions en France. Ça laisse un arrière-goût bizarre, comme s'il y avait un transfert, je dirais, d'un service de l'État qui devrait être en charge et de la protection et de l'explication et de la pédagogie concernant la disparition des mineurs. Là, on a l'impression qu'on relègue ça à un numéro de téléphone et puis on nous sort des chiffres de signalement qui passent par ce numéro de téléphone et uniquement ce numéro de téléphone. Mais c'est curieux. C'est bizarre que le problème de la disparition des enfants passe par un simple numéro de téléphone et que les chiffres qui en ressortent d'un numéro de téléphone d'une certaine manière. C'est curieux parce qu'un sujet aussi grave il devrait y avoir que des chiffres officiels. Enfin, officiels. Je sais que l'officiel est toujours mensonger, mais enfin, quand je dis officiel, c'est sérieux, des chiffres sérieux. Enfin, je ne dis pas que le numéro de téléphone n'est pas sérieux, mais il n'est pas exhaustif, il ne donne pas la mesure complète. Il y a plein d'enfants qui disparaissent et personne n'a jamais appelé ce numéro. C'est ça qui est curieux, c'est que le 116 centralise le problème de la disparition des enfants. Non, je veux dire, il y a des enfants qui disparaissent et il y a plein de gens qui n'appellent pas le 116. Il y a plein de disparitions d'enfants qui ne sont pas concernés par le 116. D'ailleurs, ils le disent dans l'article, il y a plein de gens qui ne savent même pas l'existence du numéro de téléphone. Donc c'est bizarre de vouloir centraliser le problème de la disparition des enfants sur un numéro de téléphone, alors que dans le même temps, on vous explique que ce numéro de téléphone, malheureusement, les gens ne le connaissent pas. Alors ça sert à quoi de faire cet article? Bon, enfin, peu importe. C'était juste une sensation que je verbalise. Ça laisse un curieux goût dans la bouche. Enfin, c'est bizarre. Bon, 41 000 disparitions d'enfants en France, donc 95% de fugues. Bon, donc dans le mot fugue, là, ça mériterait aussi une explication. Quand on dit fugue, on a l'impression que les gamins ils fuguent. Sous-entendu, la définition du fugueur, c'est quelqu'un qui part et qui revient. Donc si vous voulez, il y a disparition, bien sûr, c'est inquiétant, mais il n'y a pas le drame ultime. On ne parle pas de la mort d'un enfant.
Alors que parmi ces fugueurs, il y a probablement des enfants qui ne reviendront pas. Donc c'est curieux d'évacuer en disant, bon, 41 000 enfants, 95% de fugueurs, comme s'ils étaient fugueurs et qu'ils allaient revenir, alors qu'on sait que parmi ces fugueurs, certains ne reviendront pas. Bon, écartons cette petite problématique sur le chiffre ou l'interprétation du chiffre. Donc 41 000 disparitions, et 95% des 41 000 sont des fugueurs. Bon, admettons qu'ils reviennent. Bon, ça laisse quand même les 5%. 10% de 40 000, ça fait 4 000. Donc 5%, ça fait 2 000. Ça veut dire qu'il y a 2 000 enfants qui disparaissent par an en France et qui ne sont pas des fugueurs, sous-entendu qui ne reviennent pas. Enfin, c'est colossal. 2 000 enfants qui disparaissent donc jusqu'à 13 ans, 13 à 15 ans, qui ne reviennent pas, qui ne sont pas fugueurs, qui ne reviennent pas. 2000. Une pensée me vient à l'esprit. Légitimement, lorsqu'il y a un enfant qui disparaît en France, ou qu'il y a un meurtre d'enfant avéré en France, ça arrive bien sûr, malheureusement, on voit l'emballement médiatique et même l'emballement policier. Et ça, quand je suis critique avec la police, je le dis, mais quand je dois leur rendre hommage, je le dis aussi. Mon petit dernier, il avait 7 ans et il a échappé à ma surveillance lorsque je travaillais au magasin à Montargis. Et il a été recueilli par des passants qui pensaient qu'il avait traversé la rue, donc ils lui ont tendu la main, ils ont entendu que le feu passe au vert, ils lui ont fait traverser la rue, et du coup il s'est retrouvé carrément au centre-ville, recueilli par une agence immobilière que je salue. Ils se reconnaîtront s'ils voient cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai été très très étonné, moi, dès lors que j'ai réalisé que mon enfant avait disparu. Bon, déjà, c'est quelque chose même après des années, c'est très très éprouvant. L'émotion reste très vive, très très longtemps, même éternellement. Au départ, on n'y croit pas. Ensuite, il y avait un cours d'eau près de chez moi, donc tout de suite, je courais comme un fou. Je regardais chaque centimètre carré pour savoir si j'y voyais pas mon gamin. Et il se passe vraiment quelque chose de très très... C'est indescriptible. Vous êtes submergé par l'émotion, vous êtes vraiment en ébullition. Vous commencez à imaginer le pire, à voir le pire. Enfin, c'est indescriptible comme émotion. Et finalement, à un moment donné, le téléphone a sonné et l'agence immobilière m'a appelé et ils avaient recueilli mon enfant. Et là, ce que je voulais dire par rapport à la police, c'est qu'effectivement, ce que j'ai ressenti, c'est que d'une manière magique, les forces de police, beaucoup de policiers en civil, enfin beaucoup, j'ai eu le sentiment que c'était beaucoup, j'avais le sentiment qu'il y avait des policiers partout, et que dès lors que la disparition de mon enfant avait été faite, qu'il y avait des policiers à tous les mètres carrés de la ville et qui sortaient de nulle part pour se mobiliser. Et ça, c'est vraiment une émotion forte que je garde, et je salue ces policiers pour le travail qu'ils font pour protéger nos enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une des émotions les plus fortes que je garde en mémoire de toute ma vie. C'est vraiment très, très, très puissant. Donc, merci à vous de faire ce boulot-là. Pourquoi j'ai digressé sur mon histoire personnelle? C'était pas prévu. Oui, pourquoi lorsqu'il y a une disparition d'enfant et même qu'il y a le meurtre d'un enfant avéré, que c'est transmis au JT, pourquoi pour un enfant qui meurt, il y a un emballement médiatique national d'une ampleur considérable, et je ne la critique pas. Au contraire, je m'en réjouis. Mais pourquoi lorsqu'il y en a 20 000 par an, c'est-à-dire un toutes les heures, c'est juste une statistique. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est qu'il y a un moment donné, quand il y a un enfant qui meurt, ça devient, bien sûr, légitimement, interprétez bien ce que je vous dis, légitimement, ça devient un cas de mobilisation et d'émotion nationale, bien sûr, parce qu'on touche à ce qu'il y a de plus précieux à nos enfants. Mais là, on parle de 20 000 par an, un toutes les heures, et c'est une statistique. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a un deux poids, deux mesures, il y a quelque chose qui colle pas. Voilà, je sais pas.